Oui. Euh, donc moi j'ai 39 ans, j'ai deux enfants et il y a 5 ans, voilà, j'ai une maladie qui m'a contrainte à arrêter le sport alors qu'à ce moment-là, je faisais du crossfit, j'avais une activité professionnelle dans laquelle je m'épanouissais et tout. Et là, même en ayant du mieux physiquement, en fait, j'ai eu une grosse prise de poids d'environ 20 kilos et qui n'était pas liée forcément à la maladie. Alors certes, il y avait quand même une baisse de mon métabolisme, mais il y avait aussi surtout, j'observais dans mes comportements euh, j'allais dès le matin en fait frénétiquement vers la nourriture ou dans des moments où je me sentais stressée ou juste dans la journée il y avait des pulsions qui me conduisaient au placard et ou dans les placards je trouvais toujours quelque chose qui me convenait et ça faisait environ un an que j'arrivais pas à sortir de ce cercle vicieux où chaque soir je me couchais insatisfaite, chaque matin je me réveillais de nouveau avec ce fonctionnement. Et alors que j'avais essayé, voilà, de repasser par un jeûne, de reprendre les habitudes que j'avais avant, mais ça n'avait pas fonctionné. Yes. Donc, merci déjà pour cette remise en contexte. Et, euh, et donc, si tu devais dire la chose qui était la plus douloureuse avant l'accompagnement dans ta vie, en essayant d'illustrer le mieux que tu peux avec un exemple qui te vient, ce serait quoi? Ce qui était le plus difficile, c'est que j'avais l'impression d'être responsable en fait de mon mal-être et d'être responsable moi-même en fait de l'entretien de ce comportement qui me conduisait à prendre du poids, à pas me sentir bien dans ma peau, possiblement à pas améliorer ma vitalité et les conditions de guérison étant donné que voilà, c'était pas de la nourriture qui correspondait à ce que à, à celle que j'aurais souhaité à ce moment-là. Et donc, ce qui était le plus dur, c'était voilà, ce sentiment de culpabilité, de me dire, ben, en fait, c'est moi qui suis responsable et c'est moi qui chaque jour fais le poids de rester dans cette situation néfaste sur le long terme. Donc, voilà, j'avais vraiment ce poids-là de culpabilité. Donc, j'avais déjà eu recours à un nutritionniste ou à un naturopathe, à acupuncteur aussi pour venir réguler au niveau énergétique. J'avais recours, par exemple, à des exercices autour de la cohérence cardiaque ou de la gestion des émotions. Et plutôt sur la part alimentaire, mon passé faisait que j'avais de bonnes connaissances sur ce qui était bon ou non. En fait, il s'agissait même pas à ce moment-là d'avoir besoin d'une éducation nutritionnelle vraiment. Ce que j'avais essayé d'autre, ouais, c'était des thérapies de régulation pour le système nerveux, donc sur le système sympathique et tout ça. Euh, c'est déjà pas mal de choses en fait, j'ai Ouais, l'impression. Et puis ouais, le jeûne, je crois que dont je t'avais parlé tout à l'heure, je me suis dit, ben, on va faire un reset, tu vois, au niveau des mémoires des intestins, le sucre, d'essayer de réguler un petit peu le rapport à tout ça. Mais hmm, finalement, derrière, c'était à chaque fois de très très courte durée et puis ça a été yo-yo jusqu'à ce que ensuite ce soit une prise de poids qui était que sur la pente ascendante et où je me disais bon bah quand est-ce que ça va s'arrêter et où chaque jour comme je disais j'étais pas en mesure de mettre en place ou de me sentir suffisamment bien en tout cas pour que les choses se freinent d'elles-mêmes. yes, ok. Et du coup, là maintenant, avec le recul que tu as, qu'est-ce qui te bloquait un petit peu dans cette situation, malgré tout ce que tu faisais, tous les efforts et tout ce que tu as fait comme formation, comme accompagnement, Mm. comme tout. À l'issue là de notre parcours de 2 mois ensemble, ce que j'ai identifié qui me manquait, c'est que en voulant finalement changer ma manière de faire chaque jour, c'était d'entrer en conflit avec moi-même. Et en l'occurrence, ça me faisait pas passer par l'étape de qu'est-ce que ces nouveaux comportements ils sont venus compenser, mais surtout à quoi ces comportements ils me sont utiles aujourd'hui en termes de réponse. Qu'est-ce qu'ils viennent combler comme besoin ou qu'est-ce qu'ils viennent satisfaire, qu'est-ce qui est en fait vertueux chez eux, quel est vraiment leur but et comment ils me servent en fait d'une certaine manière. Et ça, j'avais pas du tout le regard là-dessus. Alors que je peux être très clairement dans une grande bienveillance, mais là,
je percevais vraiment pas en quoi ces comportements-là, à la base, ils étaient mis en place pour quelque chose de bon pour moi. Et par cet accompagnement, et c'est ce qui me manquait finalement, je rentrais en lutte et par l'accompagnement qu'on a fait ensemble, j'ai pu accéder à cette compréhension. Et donc de là, ne pas chercher uniquement à les supprimer, puisque étant donné qu'ils répondaient à un besoin, les supprimer, c'était aussi supprimer la réponse à mon besoin et donc être encore moins à m'apporter ce qu'il me fallait, mais plutôt Yes. voilà, à aborder les choses sous un autre angle. Et clairement, à ce moment-là, c'était de là où moi je vois qu'il y avait le blocage. On a fait un premier entretien ensemble où j'ai pu voilà percevoir tes motivations, ta sincérité dans la volonté vraiment d'accompagner les gens et de leur apporter un changement entre le avant, le après. Aussi le fait d'avoir vu les ressources que toi, tu avais pu être en capacité de déployer et comme bah, tu allais pouvoir être en mesure aussi de les percevoir chez l'autre et d'accompagner aussi avec cette compréhension-là. Donc, il y avait déjà cette notion de personne. Et ensuite, pour le moment, bah, c'est aussi de reconnaître que ça faisait un certain temps que j'essayais de me déployer toute seule, que j'avais l'impression, avec parfois peut-être un peu de fierté, de dire j'ai toutes les clés en moi, aussi avec exigence personnelle, de dire ben, pourquoi je pourrais pas y arriver toute seule, et en fait à un moment donné de dire bah en fait enfin je confie à quelqu'un le fait de m'accompagner à prendre soin de moi. Là aujourd'hui j'ai envie de gagner du temps, j'ai plus envie d'en perdre, j'ai pas envie d'avoir de kilos en plus, j'ai envie que ce soit maintenant, donc je me fais accompagner pour pouvoir gagner en légèreté, en efficacité et en temps derrière. J'ai déjà observé dès le départ une diminution de la fréquence de mes compulsions alimentaires, où j'avais Mm. observé davantage de recul sur les moments où j'avais justement ce choix de tiens, j'ai un déclencheur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je décide, et où je retrouvais du pouvoir dans ma prise de décision, alors qu'au départ, c'était quelque chose de subi, d'aller au bout du truc et de culpabiliser après. Euh, et donc, c'est passé justement par le fait de me dire, parce qu'à la base, ma croyance, c'était que le fait de, comment dire, de me diriger vers cette alimentation de manière frénétique, c'était pas un bon comportement, ça me desservait complètement, ça m'apportait que des complications. Et avec toi, en fait, de prendre conscience, et ça m'a demandé un petit peu de temps derrière, que, mais non, en fait, c'est un comportement qui est, pour lequel je peux avoir de la gratitude. Et tu as vraiment été dans cet accompagnement avec de l'amour et de la gratitude, de dire, ben, en fait, aujourd'hui, j'accepte de reconnaître qu'il m'apporte ça. J'accepte de dire merci parce il a continué de m'apporter ça et que s'il m'avait pas apporté ça, potentiellement, ça aurait été pire que les culots que j'ai accumulés ou que, voilà, l'image de moi qui a changé. Mm. Euh, Finalement, il y avait autre chose de plus fort que j'avais besoin de préserver derrière. Et ensuite, de voir ensemble, donc, comment je pouvais préserver, qu'est-ce que je pouvais mettre en place ou comment, simplement en voyant derrière le besoin que j'avais à combler ou le déséquilibre voilà, qui s'était installé à un moment donné. Et on a pu remonter parfois loin dans les souvenirs. Et ben, en pacifiant ça, finalement, les choses elles revenaient dans la fluidité. Et c'est vraiment ce à quoi j'aspirais au départ, à pas être dans le contrôle, le calcul, le non, ça, t'as pas le droit de manger ça, d'être dans le jugement de chaque geste Yes. alimentaire aussi. Et ça, c'est Mm. venu progressivement. Là, par exemple, ce matin, il y avait des viennoiseries à table. Avant, j'aurais pu frénétiquement vouloir goûter à tout parce qu'il n'y en a pas tous les jours ou nanana. Et là, c'est presque comme si mon cerveau, il oublie. Donc, en l'occurrence, j'ai mangé un pain au chocolat et deux, trois chouquettes. Et après, c'est une heure après, je me suis dit, ah bah tiens, en fait, j'ai pas mangé le croissant, tu vois, que d'habitude, j'aurais voulu goûter à tout. Mm. Et comme je t'avais dit aussi un matin, enfin en début d'après-midi, genre ah bah, j'ai pas pris le petit-déj, bah non parce qu'en fait j'avais pas faim. Et donc voilà, j'ai pas ces envahissements que je pouvais avoir avant en ayant finalement été rencontré et reconnaître voilà tout ce qu'il y avait au-dessous de ce comportement, tout ce que ce comportement il venait et Yes. en comprenant ça. Yes. Et Je c'est suis trop bavarde, hein. beau. Non, Tu non, c'est comprends parfait. ça. Non, non, mais c'est trop beau. Et je trouve ça trop bien aussi parce que, justement, comme tu l'as dit, des fois aussi, on peut passer
à l'opposé de soit on est direct, tu vois, on saute sur la nourriture comme si c'était une proie et on mange direct, on est un peu dans le tunnel. Soit après, tu vois, tu bascules en mode c'est horrible de manger. Faut plus jamais manger de sucre, de trucs comme ça. Je vais me faire un tableau Excel où je compte tout. Ou comme ça, c'est sûr, je vais perdre du poids, nanana. Et en fait, ça, c'est pas ce que tu voulais aussi. Et moi, je sais que les personnes que j'accompagne, c'est pas ce qu'ils veulent non plus de devenir hyper rigide et de tout calculer. En fait, c'est une addiction limite dans l'autre sens. Ou Ouais. Ben ouais, tu restes prisonnier dans un sens ou dans l'autre, ouais. ouais, Ça va pas. Donc ça, c'était dès le départ la diminution de la fréquence, alors que avant notre suivi, comme je te parlais, c'était presque frénétique vers le 4 quarts tous les matins, frénétique vers le fromage ou les chips ou je sais pas quoi l'après-midi. Euh, bon bah ça a été dès le départ, même si j'ai eu besoin de me dire, oh là, attends, c'est peut-être le hasard, là, une bonne semaine, tu vois, mais non, non, ça c'était dès le début, on est d'accord. ouais, Ben, la victoire, ouais, je crois que c'est vraiment ce moment où je me suis rendu compte que j'avais loupé le petit-déj parce que j'ai pas faim le matin quand je lève et donc je m'orientais vers le repas de manière automatique et de me rendre compte a posteriori que j'avais manqué le petit-déj parce que j'avais alloué ma concentration à autre chose. Ça m'a permis de me rendre compte que ça n'occupait plus le premier plan dans mon esprit, que j'étais libérée déjà de ce parasitage dès le matin où c'était alimentaire, aller manger, j'ai plus que 5 minutes, bah, je préfère manger sur le pouce plein de trucs plutôt que de me dire, bah non, c'est ok, je mangerai dans 1 heure et demie alors que j'ai pas faim, tu vois, il y avait une espèce de truc illogique comme ça. Et donc là, je me suis dit, ah bah ok, en fait, ça occupe plus, il y a plus une obsession autour, enfin une obsession, quelque chose de, enfin, qui avait quand même ça d'obsessionnel, que ça venait à l'esprit très régulièrement sans qu'il y ait de raison qui me paraissent valables à ce moment-là. Donc ça, de me dire, ah mais tiens, en fait, j'avais pas faim, j'y ai pas pensé, ou alors j'y ai pensé vraiment un temps court, et visiblement, je suis pas restée focalisée dessus, ça veut dire que déjà, en fait, je m'en détache suffisamment pour que ça redevienne quelque chose qui n'a plus de pouvoir sur moi, et où finalement, bah, je peux davantage gagner en liberté d'aller et venir ou de choix sur le moment, le quoi, voilà ce que je n'avais plus. yes. Après, je suis devenue plus posée, euh, plus à être en relation avec mes envies plutôt que dans de la compulsion. Donc là, par exemple, à la fin du repas, tiens, j'ai envie de ceci, cela, tu vois, je savais pas trop de quoi. Bah, en fait, je me suis rendu compte que bah non, j'avais envie de rien, c'était juste un réflexe avant, et donc ça a été ok de prendre rien. Ça a été ok aussi, je sais plus quand, de pas terminer quelque chose. Donc, donc ça m'a amené à être voilà davantage à l'écoute de mes envies et de est-ce que ça me fait plaisir ou non en fait, donc de relier davantage à ça. Euh, D'être moins mise en réaction aussi, donc quelque chose de l'ordre de davantage de, je dirais, je sais pas si c'est vraiment de la sérénité, mais en tout cas, voilà, il y a moins ces déclencheurs qu'il pouvait y avoir avant. En tout cas, il y a quelque chose de plus posé avec les choses qui ne m'appartiennent pas de l'extérieur et ma manière d'y réagir. Et Yes. qu'est-ce qui est possible avec ça? Bah, écoute, c'est cool de pas enfin, de pouvoir ne pas être trop impulsive en fait par rapport à ça et puis de garder vraiment ce lien, cette bienveillance vis-à-vis de mon corps, de garder cette attention au plaisir, cette attention à bah non, en fait, c'est pas de ça dont j'ai envie, cette attention à là, en fait, j'en ai trop ou ça suffit. Donc, c'est cette capacité aussi à poser des limites et à être davantage à l'écoute de soi. Donc, sur ce que ça permet de possible pour la suite, c'est vraiment cette écoute. Et cette écoute, elle peut avoir une influence après dans toutes les sphères. Parce on Ouais, parle tout là à fait. de plaisir, on parle d'envie, on parle de limite, on parle de stop, de oui, de non.
Donc, c'est vraiment aussi de prendre des directions, donc où, comme je te l'évoquais tout à l'heure, sortie de cet automatisme ou de cette réponse que le que notre organisme a mis comme voilà comme un shift quand il y en a besoin, c'est de revenir sur voilà une conduite, quelque chose de conscient, quelque chose où les choix ils sont faits à partir d'un espace de voilà d'une décision qui est assumée en tout cas. Et donc après bon bah, je peux choisir d'en faire ce que je veux, mais tant qu'à Yes. faire, si ça peut être quelque chose de chouette, ouais, voilà dans toutes les sphères quoi. Euh, si tu vois, tu avais la Ophélie avant l'accompagnement, qui a l'impression de voilà de pas pouvoir sortir de ce mode automatique, de cette perte, enfin, de ce manque de contrôle sur la nourriture et d'être un petit peu dans un tunnel. Et si elle te dit, eh ben non, c'est impossible, tu as vu tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai testé, qu'est-ce que tu lui dirais? Yes. Je sais pas si tu pourras le mettre, mais je dirais, mais ça fait un mois qu'on a du beurre de cacahuète avec les petits trucs qui croustillent à l'intérieur dans le placard et qu'on l'a pas terminé. Et c'est même pas dur, c'est pas parce qu'on l'économise, c'est parce qu'on n'a pas envie du truc d'en manger. Les enfants, ils ont de la pâte à tartiner, c'est pareil, je crois que j'y ai pas touché. L'autre jour, j'ai été au supermarché, j'en ai vu une qui était au goût Kinder Bueno, j'en ai vu une qui était plus soft aux noix de cajou, je les ai achetées toutes les deux parce que pourquoi faire deux choix? Et ben en fait, je les ai goûtées, elles me plaisent pas et je les mange pas. Donc en fait, il y a vraiment cette reliance à le truc qui me fait plaisir ou non. Il y Yes. a le fait que je finis mon assiette, c'est fini. En fait, maintenant, ça, je me l'étais déjà dit que j'étais pas la poubelle de la maison, mais malgré tout, il y avait cette injonction de tu finis ton assiette pour pas gaspiller, ou il y avait, comme je Mhm. disais, les passages frénétiques au placard. Donc en fait, je me dirais à moi-même, Ophélie, regarde juste là aujourd'hui le contenu du placard. Regarde comme t'as pas mangé de croissant ce matin et comme c'était ce que t'attendais depuis un an. Et là, bah, en fait, au bout de déjà deux séances, c'était visible. Au bout de quatre, cinq séances, tu t'en es franchement rendu compte. Donc, c'était même pas un mois de ta vie, c'était deux, trois semaines. Bah, en fait, je vois pas pourquoi ne pas essayer. Et puis, quand deux mois, on ait ce changement-là, c'est canon, quoi. Donc en fait, Yes. voilà. Moi, au niveau des approches, en tout cas alimentaires, j'avais déjà testé de réguler le système nerveux. J'avais déjà testé aussi une nutritionniste, une médecin nutritionniste. Et elle, par exemple, quand je lui disais, ouais, bah, moi, je t'avais partagé mon envie de quête car ça, quand elle, je l'avais rencontrée, c'était une envie de chouquette. Et elle me disait, pendant 3 jours, vous ne faites des repas que de chouquette. Elle, c'était sa technique, tu vois. Et concrètement, bah, c'était pourtant une médecin nutritionniste, mais à aucun moment, en fait, on est allé voir d'où ça venait, le pourquoi j'avais des envies frénétiques comme ça vers certaines catégories d'aliments ou pourquoi euh, c'était d'un jour sur l'autre tout le temps, parce qu'on se dit quand même, on va pas mal tous les jours. Il y a des jours où il y a les émotions sont plus intenses, où il y a des jours où on a plus de sensibilité ou quoi, mais là, visiblement, c'est des automatismes qui se mettaient en place et ça, on n'a jamais été le voir. Yes. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu proposes dans ton accompagnement, c'est d'aller plus en profondeur au niveau de la racine, vraiment, d'aller chercher. Et ça, c'est une approche que j'avais pas faite jusque-là. Et forcément, bah, si j'ai pas obtenu de résultats avec les techniques que je connaissais déjà, ben, à un moment donné, c'est d'essayer autre chose. Et j'aime pas travailler en superficiel. Yes. Donc, je sais pas si c'est le fait d'être scorpion, mais moi, je vais te dire que c'est parce que je suis scorpion. Donc, j'aime bien les choses profondeur. J'aime bien les choses où on y va vraiment. Et, et là, cet accompagnement-là, il passe par ça. Il passe aussi par des moments où, dès la première séance, je te l'avais dit, bah, en fait, on a l'impression, on va à la séance de coaching, on va se faire guider, nan, nan, mais en fait, non, il y a vraiment cet engagement aussi de soi vers soi, c'est un réel travail. Et, Yes. c'est en tout cas une approche que j'avais pas eue jusque-là, et donc forcément qui apporte des résultats différents de ceux que j'avais eus jusque-là, et qui, en l'occurrence, là, qu'on vient de terminer, sont ultra satisfaisants et très, voilà, très, très encourageants pour la suite, avec une grande satisfaction, moi, de mon côté. Ben, merci en tout cas, merci beaucoup Mathis pour ton engagement, ton professionnalisme et ta bienveillance et tout et tout et tout.